Développer et pratiquer la culture du témoignage. Partagez tout type de témoignage, car le témoignage est une louange à Dieu. Dans cette capsule, Pasteur David Terry nous donne des éléments bibliques percutants afin d'impulser en nous la culture du témoignage. Donner tout type de témoignage permet de faire connaître que notre Dieu est bon et qu'il agit. Osons partager nos témoignages. C'est une forme de louange à notre Dieu. Le témoignage, c'est extrêmement précieux. Donc, la meilleure façon de donner soif à quelqu'un, c'est de lui partager ce que Dieu fait. Ça donne soif. Psaume 78, verset 7. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Quand on sait que Dieu agit, alors on peut lui faire confiance. Quand on n'est pas sûr qu'il peut agir parce qu'on n'a jamais entendu dire qu'il agit, on se dit, OK, qu'est-ce que ça me donne de faire ce que tu me dis? Qu'est-ce que ça me donne de placer ma confiance en un Dieu que visiblement tous ceux qui autour de moi placent leur confiance en lui, ça donne rien. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi nos enfants ne suivent pas le Seigneur. Il faut leur partager les témoignages de ce que Dieu fait. Et pas juste des témoignages de guérison. Toutes sortes de témoignages. Témoignages où Dieu nous a fait justice. Témoignages où Dieu nous a réconfortés. Témoignages où Dieu nous a consolés. Des témoignages où Dieu nous a dirigés. Des témoignages où Dieu nous a pardonnés. Des témoignages où Dieu nous a bénis d'une façon ou d'une autre. Des témoignages où on a eu des révélations. Des témoignages où on a prié, il s'est passé quelque chose. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on partage les témoignages. Regardez ce que dit le verset 9. On est toujours dans le même texte. Psaume 78 au verset 9. Les fils d'Éphraïm. Éphraïm, c'était donc un des fils de Joseph. Et donc, quand il est parlé d'Éphraïm, en général, c'est Israël au complet, à part Juda. D'accord ? Quand vous voyez dans la Bible Éphraïm, eh bien, en fait, du temps de David, le royaume d'Israël était uni. Après ça, il y a eu son fils Salomon, ça allait bien. Et après ça, il y a eu son fils Roboam. Puis lui, Roboam, il a fait une mauvaise erreur, il a fait une erreur. Et puis, finalement, le royaume s'est divisé. Donc, il y a eu les 10 tribus d'Israël qui se sont séparés de Juda et Benjamin. Et c'est après ça qu'on voyait l'histoire des rois et des chroniques. Il y a Israël et Juda, c'est ça, en fait, c'est de là que ça vient. Et quand vous voyez le mot Éphraïm, ça parle d'Israël. D'accord ? Armés et tirant à l'arc. Donc, ils avaient des armes, ils étaient capables. Ils tournèrent le dos au jour du combat. Pourquoi ? Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu, verset 10, et ils refusèrent de suivre sa loi. Pourquoi ? Ils oublièrent ses hauts faits, les choses étonnantes qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait une chose étonnante. Il avait traversé la mer, leur donné à boire. Et là, on a toute la suite du psaume qui partage tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Mais ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait maintenant. Par exemple, il y a deux ou trois personnes qui m'ont dit tout à l'heure pendant la louange que, alors pendant la louange, quelqu'un a prié pour eux, et puis ils ont été guéris. Donc la guérison elle a lieu maintenant. Tout à l'heure ils avaient mal, on a prié, ils n'ont plus mal. Maintenant, si tu les regardes, ils n'ont pas l'air d'être en train d'être guéris. Ils ont juste l'air de quelqu'un qui est bien. Fait que si on ne partage pas, si on ne rappelle pas ce que Dieu a fait, ça s'oublie. Les gens ne sont pas au courant. Personne ne le sait. Et là, on peut se retrouver dans une situation où on oublie ce que Dieu a fait. Et on peut avoir l'impression que Dieu est absent. Vous savez l'histoire du père absent ? Papa n'est jamais là. On ne peut pas compter sur lui. Et on peut penser que Dieu est absent. Parce que finalement, on fait des réunions, on prie, on essaie de suivre sa parole, mais rien ne se passe. Et on pense que Dieu est absent. Et on a besoin de raconter ce que Dieu fait. Le témoignage, c'est aussi une louange à Dieu. On voit dans le psaume 106, versets 1 à 2, « Louez le Seigneur, célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui fera entendre toute sa louange ?» Vous avez remarqué, ça dit « toute sa louange ». Parce que si je ne déclare que ce que Dieu est, sans dire ce que Dieu fait,
Je limite la louange qui lui revient. Si je veux que Dieu reçoive toute la louange, je dois partager ce qu'il est et ce qu'il fait, les deux. Sinon, on va avoir un Dieu qui est figé, loin et indifférent. On peut avoir l'idée que, oui, c'était pour du passé, ou c'est bon pour les autres, mais ce n'est pas pour moi, ou c'est pour un autre pays. Ou des fois, les gens ont cette idée que Dieu est cruel. Mais s'il est capable de faire tout ça, pourquoi il ne le fait pas? Et les gens sont frustrés contre Dieu. Et après, les gens développent cette théologie de, oui, il faut assaillir le trône de la grâce, on va lutter, je vais jeûner, Dieu va être obligé de m'exaucer. C'est n'importe quoi, parce que Dieu veut. Et parce que les gens n'entendent pas les témoignages de la bonté de Dieu.